Le sixième point, c'est que ce dialogue, en réalité, cache des objectifs inavoués. Le premier objectif, c'est que ce dialogue est une manœuvre pour se décharger de la situation catastrophique du pays. Il cacherait la réalité des finances publiques, avec un gap budgétaire à ce jour de plus de 100 milliards, et qui, s'il n'est résorbé, se portera d'ici la fin de l'année à 345 milliards. La situation du pays est dramatique. Je ne veux pas inquiéter outre mesure, mais les Sénégalais doivent s'attendre à souffrir ces 5 prochaines années. Parce que les choix à la base ont été mauvais et Macky Sall a atteint ses limites. C'est pourquoi il veut se défausser sur un prétendu dialogue et demander à d'autres acteurs d'endosser et d'assumer à sa place. Il est clair d'ailleurs qu'à ce jour, l'État n'a pas les ressources nécessaires pour organiser les élections locales à la date du 1er décembre 2019. C'est ça qu'ils veulent cacher. Et nous constatons tous que beaucoup de ces projets, à coût de milliards, crevant le plafond de l'endettement et frappés du gigantisme maladif de l'homme, mais surtout inutiles, sont à l'arrêt. Vous savez, il y a 7 mois de cela, quand je vous disais que l'inauguration du TER, c'était de la poudre aux yeux, et que je le défiais de faire un aller-retour, s'il part à Diamniadio qu'il revienne avec le TER, on avait crié aux oiseaux de mauvais augure. Où est-ce qu'on en est avec le TER? J'avais dit que le TER ne circulera pas avant le mois de juin. On est au mois de juin et le TER ne circulera pas. Voilà la gouvernance de Macky Sall. Et pendant ce temps, aucune mesure allant dans le sens de soulager les cris de détresse des populations n'ont été prises. Combien de morts devrions-nous enterrer avant d'espérer une attention du dépositaire des pouvoirs? L'arsenal, les moyens colossaux qu'il a investis dans l'arsenal de répression pour parer à toute manifestation de l'opposition, s'il avait dépensé le tiers pour sécuriser les Sénégalais, on n'en serait pas à cette situation d'insécurité devenue pratiquement endémique. Combien d'entreprises devront fermer? Combien de jeunes devront se jeter dans les bras de l'océan? Combien de femmes agressées? Combien de détournements opérés? Combien, la liste peut être longue. Ce n'est pas moi qui vais apprendre aux Sénégalais, parce que c'est eux, ils souffrent dans le chair et ils n'ont pas besoin qu'on leur cite une liste exhaustive. Mais les vrais sous-versements politiques de la manœuvre, c'est la caution qu'ils cherchent pour obtenir le second report des élections locales après le premier, qui a fait passer la date de juin à décembre 2019. D'obtenir le report ultérieur des élections législatives et de probables velléités de modification de la Constitution pour permettre le maintien du président en exercice au terme de son second et dernier mandat. Ça, ce sont les véritables soubassements politiques de toute cette manœuvre. L'autre objectif demeure évidemment l'absolution des crimes économiques de son entourage, qu'il encourage par une impunité, si ce n'est carrément par des promotions ministérielles ou autres directeurs généraux. J'ai rappelé tantôt des cas, ils font lésion, et ces criminels à col blanc narguent les Sénégalais en organisant des meetings à coût de 200 ou 300 millions. Le septième point, c'est la duplicité d'une certaine opposition et même l'incohérence de cette opposition. Vous ne pouvez pas avoir aboyé il y a quelque temps pour dire que nous ne reconnaissons pas, nous ne légitimons pas, et être les premiers à vous bousculer pour donner du monsieur le président ici, monsieur le président là-bas. Ils sont tous heureux de serrer la main du président. Je crois qu'ils rêvent tous, quelque part, de retrouver
certaines positions. C'est un secret de polichinelle d'ailleurs. Macky Sall a son projet totalitaire. Macky Sall est un dictateur rampant. Il a son projet totalitaire. Il l'a longtemps théorisé, ça a été longtemps théorisé par ses officines et lui-même en annonçant dès son accession au pouvoir qu'il allait réduire l'opposition sénégalaise à sa plus simple expression. Seul un dictateur peut parler comme ça. Une démocratie ne vit que par la bipolarisation entre un pôle qui gouverne et un autre pôle qui s'oppose. Seul un dictateur peut dire « je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression ». Ce projet a connu un début de mise en œuvre par le remplacement de l'état de droit par le parti État. Ce projet a connu un début de mise en œuvre, je disais, par le remplacement de l'état de droit par le parti État, d'une gouvernance sobre et vertueuse par une gouvernance clanique et gabégique, en excluant le Sénégal des juridictions internationales, en menant une chasse aux sorcières des opposants à son régime. La liste n'est pas exhaustive. Mais cette méthode semble avoir atteint ses limites. Cette méthode semble avoir atteint ses limites, mais le projet de Macky Sall de réduire l'opposition à sa plus simple expression demeure. Et il faut changer de stratégie. En faisant quoi? Il fantasme sur une forme de gouvernement d'union nationale qui ne dit pas son nom. Élaborer ensemble un programme commun, politique, social et économique, et ensuite gouverner ensemble, ou plutôt se partager le bonbon étatique. Ainsi, il n'y aura personne en face pour s'opposer aux mauvais choix économiques, à la corruption gouvernementale et étatique, aux dérives et abus autoritaires, aux manipulations du calendrier républicain et de la Constitution. Je veux rassurer ici Macky Sall. Il aura une opposition en face de lui. Et une opposition ferme, pour ne pas dire radicale. Ce n'est pas personnel. Nous n'avons rien contre la personne de Macky Sall. Il faut que ce soit très clair. Mais nous avons tout contre sa façon de gouverner, contre sa vision extrêmement limitée. C'est lui qui personnalise le débat. Mais le débat n'est pas personnel. C'est lui qui s'est juré de n'avoir jamais une opposition en face de lui. Dès lors que vous dites que je suis contre Macky Sall, il lâche la churme contre vous. C'est des insultes, c'est des diffamations, des affabulations, des mensonges quotidiens. C'est une traque permanente, l'instrumentalisation de la justice. Mais cela ne se verra pas d'une opposition, il aura en face de lui une opposition. Le pouvoir n'est pas éternel, aucun pouvoir ne l'est. Demandez à Omar el-Béchir, quand vous allez dans nos mosquées, nos imams vous parlent de Aïna Firaoun, Aïna Haroun. C'est trop loin. Demandez à al-Béchir, demandez à Bouteflika, demandez à Ben Ali, demandez à Saddam Hussein, demandez. Il quittera le pouvoir. Ça, c'est une certitude. Il ne peut pas réduire l'opposition à sa plus simple expression. Il peut capter une certaine opposition qui n'attendait certainement peut-être qu'un clin d'œil. Chacun a ce qu'il va négocier ou ce qu'il va chercher. Mais il nous aura en face de lui. Nous respectons la liberté de chaque organisation politique dans l'opposition de ses choix, mais aller au dialogue, soyons clairs, c'est être en collision avec Macky Sall et se livrer à un grand écart qui s'assimile à un reniement, à une forme de ralliement. Celui qui se dit élu au premier tour à l'issue de l'élection présidentielle de février 2019 est supposé l'être suite au programme politique qu'il a présenté aux Sénégalais. Dans un état de droit, après les élections, il n'y a que deux camps politiques. Ceux qui gouvernent et ceux qui s'opposent. J'ai bien dit deux camps politiques. Après, il y a la société civile, après, il y a le citoyen. Mais politiquement, il y a deux camps politiques. Le camp qui gouverne et le camp qui s'oppose. On ne peut pas avoir de camp hybride. Il faut que ce soit très clair. Et chacun maintenant doit faire son choix. On s'oppose ou on est avec Macky Sall. Mais je ne suis pas ici, je ne suis pas là-bas. Ça, c'est se tromper, essayer de tromper le peuple. Dans ce postulat bien simple, de deux camps bien définis, qui se doivent respect mutuel, et c'est à Macky Sall de respecter son opposition, ce qu'il n'a jamais fait.
Dans ce postulat bien défini, les seules concertations imaginables entre le pouvoir politique et son opposition sont d'ordre technique et portent sur les questions politiques et institutionnelles qui n'appartiennent pas à Macky Sall. Ses prérogatives constitutionnelles ne concernent pas le processus électoral ni la question de nos institutions. Ça transcende sa gouvernance, ça appartient à tout le peuple sénégalais. Et c'est les seules questions qui peuvent faire l'objet de discussions, pas de dialogue. Ça doit faire l'objet de concertation et ça, c'est exigé par le calendrier républicain. Ça a été fait depuis de nombreuses années. C'est lui qui est venu briser ce consensus. En dehors de ces questions, c'est lui qui a son programme économique, il a son programme social, il n'a qu'à le dérouler et nous, on est là pour dire que ça ne marche pas, que ça ne va pas. C'est ça, une démocratie. Répondre donc au dialogue de Macky Sall, ce n'est pas seulement un reniement de la position communément exprimée de refus de légitimation de son mandat au lendemain de l'élection, c'est aussi une décision d'intégrer son gouvernement délégué à la commission dirigée par Famara Ibrahima Sagna. Je tiens à dire que les observations que je fais n'ont rien de personnel, je ne les connais même pas, je ne les ai jamais vues. Je reste sur les principes. Je terminerai par dégager des perspectives et lancer un appel à nos militants, nos sympathisants, de toute la coalition. Nous lançons un appel à la mobilisation et à la vigilance. Nous n'avons jamais accepté et n'accepterons jamais de subir l'agenda nébuleux de Macky Sall ou de qui que ce soit. Le nôtre est bien tracé. Il s'agit de poursuivre et de parachever cette œuvre qui consiste à débarrasser le Sénégal de ses entrepreneurs politico-affairistes et de réconcilier le peuple avec la pratique politique. Cette ligne est claire, nous ne pouvons pas la dissoudre dans des manigances et dans des compromissions. C'est ça notre ligne politique et c'est à cela que nous appelons tous ceux qui croient à notre combat et qui ont été nombreux à voter pour nous et encore peut-être beaucoup plus nombreux.